Suite et fin du 12-13 sur Média 24 avec la chronique politique de la semaine. C'est l'heure de l'œil de Aziz Boustin. Alors Aziz, cette semaine, tu t'es intéressé à un sujet politique, évidemment, et précisément, ah oui forcément, et tu t'es intéressé précisément à la longévité des leaders politiques à la tête de leur formation respective. C'est très intéressant comme sujet. Oui, alors j'ai préparé quelque chose. Je vais commencer par un plagiat que tu vas reconnaître. Ils sont plus de 35 et on n'en voit que 8. Ça te dit quelque chose? Oui. 35 partis, mais seulement 8 qui sont visibles. Et visibles pour un parti au Maroc, à Adil, c'est être au gouvernement ou espérer y être. Il y a cependant une vérité qui colle à nos partis politiques, mais une vérité fausse. Une vérité fausse, tu apprécieras l'oxymore. On est au Maroc, la classe politique d'Yalna est ainsi faite que rien, absolument rien, aucune logique ne les sous-tend, sauf peut-être rester audible pour y être, encore une fois. Y, c'est le gouvernement. Il faut reconnaître qu'il y a depuis 25 ans un changement, quand même, un changement institutionnel au sein de nos partis. Les chefs ne restent pas si longtemps qu'on pourrait le penser. On leur fait un mauvais procès, en fait, qu'on en juge. On est dans le dernier quart du XXe siècle. Tu vas voir la comparaison avec ce qui se passe actuellement. Donc, on est au dernier quart du XXe siècle. Les chefs de parti s'installaient quasiment à vie. C'était un autre temps. C'était un autre temps, autre mœurs. Mohamed Bousta, par exemple, 24 ans. Ali Atta, 25 ans, jusqu'à sa mort. Abdelrahim Bouhabid, 15 ans, jusqu'à sa mort. Hamid Osman, 29 ans, jusqu'à sa destitution. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un turnover quand même, avec une moyenne de 8 à 10 ans en fonction. C'est pas mal, d'accord, mais c'est pas trop non plus. Après tout, au Royaume-Uni, il y a eu Clément Attlee qui est resté à la tête du Labour pendant 20 ans, François Hollande en France à la tête du PS pendant 11 ans, Chirac à la tête du RPR pendant 18 ans. En somme, ce que tu es en train de nous dire, Aziz, c'est que la démocratie règne désormais au sein de nos partis politiques marocains et que l'alternance y prévaut. C'est bien ça? Non, Si j'ai bien compris. Pas du tout, Non. loin de là, loin de là. Alors, j'ai pas compris. Alors, tu n'as pas compris. Scrutons nos partis. Et on va analyser, on va commenter. Tu verras que même si les patrons changent, la démocratie est à géométrie variable, justement, qui fait de nos partis des variables d'ajustement. Donc, on va voir ça, si on peut projeter l'image des partis. Donc, bon, on les voit ici. Ce sont curieusement les partis qui parlent le plus de démocratie et d'institutions, qui alignent les secrétaires généraux les plus anciens. Nabil Ben Abdallah et Driss Shgar sont à leur 4e mandat et rien, mais alors là, absolument rien, ne dit qu'ils sont prêts à passer la main. En général, voilà, on le voit à l'écran. En général, donc ils sont tous les deux vers la gauche, sans compter Abdellah Ben Kellan en bas, donc vers la gauche, les partis de gauche, d'ailleurs, ça tombe bien. Ils sont là donc depuis 2010, 2012. Rien ne dit qu'ils veulent passer la main. Quand on leur demande pourquoi, ils disent bon, on n'a pas de relève. Bon, pas de relève. Alors, c'est tellement dur à mettre en place la relève. Ils ne sont pas encore leaders maximaux, mais des leaders restant un maximum de temps. Alors, au PJD, c'est un fauteuil pour deux. Une fois, c'est Abdellah Ben Kellan. Une fois, c'est Saadine Atmani. Et ça repart pour un tour dans l'autre sens. Abdellah Ben Kellan, en attendant la grâce divine ou l'effet du temps. Ça me rappelle Vladimir Poutine et son vice-président. Ils ont fait ça une fois. Oui. Mais Saadine Atmani était chef de 2004 à 2008, puis après 2008 Ben Kellan jusqu'en 2016, puis après... Bon, ils alternent. Bon, on verra. Écoutez que la grâce divine a l'effet du temps. Le MP, le mouvement populaire, lui, s'est doté d'un nouveau secrétaire en la personne de Si Mohamed Ouzine. C'était fin 22. C'est bien dommage car le Maroc devait détenir le record du plus ancien secrétaire général au monde avec Si Mohamed Lansar. Si Mohamed a été élu secrétaire général en 1986 et il a quitté son poste que 36 ans après, plus d'un tiers de siècle. Il a connu le changement de siècle, il a connu le changement de règne, il a connu la chute de l'Union soviétique et du mur de Berlin, il a connu l'apparition d'Internet et la disparition de l'ordre international. Il a tout connu, l'émergence des réseaux sociaux, il a tout traversé et apparemment, il s'est adopté à tout ça. Bravo. On se le PAM. Le PAM, donc, pour sa part, comme d'habitude, il prend le contre-pied de tout le monde. En 17 ans de vie, c'est pas beaucoup pour un parti, ce sont pas moins de 7 ou 10 secrétaires généraux. Elle a 7 ou 10. En général, on dit 7 ou 8, ou là 9 ou 10. T'expliques. Si Bnati, si Biaoudillah, si Bakouri, si Oumari, si Ben Shemash, si Webi. Et puis là, ils ont décidé d'accélérer en mettant d'un coup 3 secrétaires généraux dans une direction collégiale dirigée par l'un des 3 du triumvirat, lequel a changé en cours de route. Au départ, il y avait Ben Saïd, Ben Souri et Aboul Ghali. Maintenant, Aboul Ghali a été remplacé par Madame Sedi. Donc, voilà, on en est là dans l'attente au PAM d'un coup de semonce ou d'un coup de théâtre ou d'un coup de fil. Alors, l'Istiqlal, parle-nous de l'Istiqlal. L'Istiqlal, alors j'aime bien quand tu t'excites toujours quand tu parles de l'Istiqlal. Oui, surtout c'est toi qui en parle. Il est dirigé, largement digéré par Nizar Baraka. Avec Nizar Baraka, les calculs se floutent.
Oui. J'explique. Un mandat, c'est 4 ans. Nizar Baraka a été élu en octobre 2017. 2 mandats, ça fait donc 8 ans. Il aurait dû donc quitter sa fonction en septembre 2025. Or, à cette date, il était qu'à 1 an du début de son second mandat. Cherchez l'erreur. En fait, Nizar Baraka, à force d'atermoiements, de report, de silence, de non-dit et de dit, a gagné les 3/4 d'un mandat. Tout ça en silence à bas bruit. Et au final, si on devait décrire la particularité de nos partis, l'un a eu l'un des plus anciens secrétaires généraux au monde, le MP. Un autre a connu un chef de parti qui est parti militer dans un autre parti après avoir été évincé de son parti, c'est Hamid Chabat al-Istiqlal. Un autre parti a fractionné sa direction en 3, c'est le PAM, partant du principe que plus on est de fous, plus on crie. Et dans un autre encore, on joue au jeu de à qui le tour. Donc, pas de problème, PJD. Aziz. Si j'ai bien compris, nos partis politiques fonctionnent relativement bien, ou presque. Alors, si tout va bien, qu'est-ce qui cloche? Alors, plus Si ça sérieusement, cloche, bien évidemment. plus sérieusement, les chefs de parti ont aujourd'hui au Maroc une durée de vie normale et acceptable. Ce qui n'est pas normal et encore moins acceptable, c'est qu'ils présentent tous la même tare. Cajoler leur clientèle, câliner leur parentèle, installer des téléphones de bonne qualité sur le bureau, on ne sait jamais, un téléphone c'est important, et attendre. Le téléphone, Adil, finit toujours par sonner. Autre problème dans nos partis, quel que soit leur chef, ils sont solubles dans toute majorité formée. On a essayé de trouver des progressistes avec des islamistes, des socialistes avec un groupe parlementaire formé à grand-peine, mais qui préside le Parlement, socialistes avec 20 députés, Oui. des UCistes qui ont tout fait pour entrer au gouvernement, et à défaut, l'ont quand même soutenu. On ne s'oppose pas à un gouvernement nommé par Sa Majesté, disent-ils. Mais la palme de l'inconséquence revient au RNI qui, une fois à la présidence du gouvernement, a copieusement attaqué les majorités passées dans lesquelles il a pourtant tenu des fonctions importantes. Mais Ça, tout le monde le fait. il respecte les deux mandats, comme c'est Arnouch avec Sichankour, on en a parlé tout Oui. à l'heure. Donc le problème chez nous n'est pas dans les chefs de parti, mais dans les partis eux-mêmes, dans les partis tout court qui courent après les fonctions. Eux, ils veulent que ça dure, et nous, on endure. C'était l'œil de Aziz Bousta. Merci beaucoup, Aziz. Je te dis à la semaine prochaine pour une semaine nouvelle prochaine. émission. Et merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Média 24, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine.